Bon, Philippe Val est avec nous sur Europe 1 comme tous les lundis. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Mais vous avez déjà l'air épuisé en ce lundi, Philippe. Vous m'avez confié que vous avez un problème. Vous hésitez entre Manon Aubry et Rima Hassan. Ah oui, mais taisez-vous, je dors plus. Je me retourne dans mon lit, je rumine, je cauchemarde. Vous connaissez l'histoire de l'âne de Buridan qui meurt de faim et de soif entre un seau d'avoine et un seau d'eau parce qu'il n'arrive pas à choisir s'il doit commencer par boire ou par manger? Ah oui, bien sûr, oui. Eh ben, j'en suis là. Je sais que le couple s'est démodé et que le trouble désormais est tendance, mais je suis de la vieille école. Même si l'on évalue au mieux les conséquences de chaque hypothèse, un choix, c'est toujours un saut dans le vide, parce qu'après une décision, il est impossible de savoir comment l'infinité d'éléments qui constituent la réalité va se reconfigurer. Et dites donc, ça vole haut ce matin. Et depuis quand vous hésitez comme ça? Eh bien, depuis le vote au Parlement européen qui demande la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Manon Aubry s'est abstenue et Rima Hassan a voté contre. Et bien depuis, j'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. Ce vote était d'une importance capitale. Nous, Français, avons un problème avec le pouvoir algérien. Si on lui dit « je t'adore », il nous répond « va te faire foutre, colonisateur criminel ». Et si on arrête les courbettes, il nous dit « ah bah je le savais, tu es un colonisateur criminel ». Par conséquent, la France est impuissante à faire sortir de prison Boualem Sansal. Mais si l'Algérie peut cracher sur la France sans en payer les conséquences, en revanche, elle ne peut se permettre de se fâcher avec toute l'Europe. C'est pourquoi ce vote du Parlement est un argument de poids pour faire fléchir l'État voyou qui a pris Boualem Sansal en otage. Alors, ce vote est un acte grave et décisif. Vous avez raison de le souligner, Philippe. Mais ça va de mal en pis. Oui, ça va de mal en pis, bien sûr. La semaine dernière, les éditions Frantz Fanon en Algérie, une importante maison d'édition algérienne, a été fermée par le pouvoir. Sa faute, avoir publié un livre sur l'histoire du judaïsme en Algérie. Et quel est le chef d'accusation ? Entre autres, atteinte à l'identité nationale. Vous voyez le niveau ? L'éditeur a aggravé son cas en faisant préfacer l'ouvrage, je cite, le communiqué algérien, par une génocidaire. En l'occurrence, la génocidaire, c'est Valérie Zenati, traductrice française d'Aaron Appenfeld. Je connais personnellement Valérie Zenati, je sais qu'elle passe beaucoup de temps à écrire et à traduire, mais elle m'a caché que pendant ses heures de loisirs, elle exterminait des ethnies. Bon, revenons au choix cornélien devant lequel vous êtes, Philippe. Oui, laquelle des deux est la plus ignoble ? Eh ben, ça demande réflexion. Manon Aubry qui s'abstient ou Rima Hassan qui vote non quand on leur demande de faire libérer Boualem Sansal. S'abstenir, c'est typique de cette gauche qu'autrefois on appelait les compagnons de route. Lorsque Staline massacrait, déportait les opposants et les juifs et asservissait les pays de l'Est, les compagnons de route, c'était ceux qui n'adhéraient pas au Parti communiste, mais qui consentaient en ne disant mot. La plupart des grands intellectuels de gauche ont préféré ne pas adhérer pour mieux consentir. Et, suivez bien parce que c'est complexe, garder leur liberté de condamner les libertés de l'Ouest afin d'approuver librement l'absence de liberté de l'Est. Le bon vieux coco, genre Rima Hassan, au moins il assumait honnêtement. Sa doctrine, c'était « oui chef, bien chef », tandis que les autres faux culs, ils se tenaient juste à la bonne distance pour applaudir les crimes sans être éclaboussés. Ce sont les Ponce Pilate du communisme. Il est vrai que le monde intellectuel de gauche s'est considérablement dégradé au fil du temps. On est passé de Jean-Jacques Rousseau à Sandrine Rousseau, et d'Aragon et Sartre à Manon Aubry et Rima Hassan. Allez, je sais que l'époque est au tri dissocié, mais ce matin, on va faire une exception. On va jeter les deux dans la même poubelle. Ben voilà, vous êtes arrivé à choisir finalement, Philippe. Vous allez pouvoir dormir maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Val. Sur Europe 1, 8h37, le zapping politique.